Tac, tac. Bonjour tout le monde, normalement on m'entend parce que la dernière fois j'avais oublié d'allumer mon micro. On est en live, on va parler de graphisme avec By Frenchy, comment tu vas? Bah écoute, je vais très très bien et vous tous. Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui en live avec moi. Bon, normalement il devait avoir Cody, normalement c'était à 20h. Moi l'horaire fin de compte, ça t'arrange toi, ça m'arrange moi, mais du coup il manque quelqu'un. Mais comme on vient de dire en off, on essaiera possiblement un jour de remettre ça avec Cody pour parler encore plus du graphisme dans le monde du catch français. Je voulais absolument t'avoir by Frenchy avec nous, avec moi sur ce live et surtout maintenant que j'ai décidé de refaire des lives toutes les semaines parce que pour ceux qui savent pas, comme je t'expliquais avant, je fais aussi du graphisme et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné.
Et dans le catch français, j'ai vu quand même une sacrée évolution. Je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'on a tous vu l'évolution qu'il y a eu dernièrement entre les match cards qui étaient faits par les propres promoteurs et les match cards qui ont enfin été faits, les affiches, les match cards qui ont enfin été faits par des vrais graphistes, dont toi. Vous êtes plusieurs à faire ça. Moi, j'en ai déjà fait pour des compagnies aussi. Toi, donc, t'as commencé il y a combien de temps à peu près à faire du graphisme pour les entreprises? Bah, pour les fédérations. Euh, j'ai commencé, je crois, en 2019-2020, ouais. Un truc Ouais, comme ça. c'est ça, et donc il y a 3 4 ans. Et, euh, et, et- Ouais. et effectivement, on voit, moi je trouve honnêtement qu'on voit un changement. Et c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant aujourd'hui de revenir avec toi pendant une petite heure, une petite discussion autour du graphisme dans le catch français, de ton parcours aussi. Faut aussi noter juste quelque chose. Faut aussi noter juste quelque chose, c'est que vous pouvez me suivre bien sûr du coup sur mon compte Twitter DFW que je vais vous partager maintenant. Je partage avant parce que il risque d'avoir des choses très très intéressantes plus tard. J'ai 2 catcheurs qui vont bientôt, catcheuses, vous pouvez peut-être deviner, qui vont venir bientôt en France, qui normalement vont répondre à quelques-unes de mes questions sur DFW. Donc quoi de mieux. Donc vous pourrez bientôt voir ça sur le catch français entre autres. Et j'annoncerai dans le week-end normalement mon invité pour la semaine prochaine. C'est en train de se confirmer. C'est quelqu'un qui est énormément pris, un catcheur français qui est en plein dans l'actualité, hein, vous pouvez facilement deviner. Mais du coup je suis assez pressé de vous annoncer tout ça. On enchaîne toutes les semaines, normalement jusqu'à début juillet. Il y aura quelqu'un avec nous une fois par semaine. Et aujourd'hui, du coup, Bye Frenchy, c'est toi. Et moi, je voulais commencer avec une première question. Juste avant ça, je fais un bonjour à Mélanie. J'ai vu qu'il y avait Fab, j'ai vu qu'il y avait Tété. Je vous fais tous des bisous. Merci d'être là. Merci Anto the Kid aussi qui est là. Je reconnais des gens aussi du coup qui font du graphisme ou en tout cas qui touchent au milieu de la com et tout ça, donc ça fait plaisir de vous voir ici. Pour commencer, moi je voulais savoir ton parcours un peu. Qu'est-ce qui t'a emmené au graphisme? Pourquoi tu es arrivé aujourd'hui à faire du graphisme et à être par exemple la personne qui gère le graphisme par exemple pour l'Arix, je pense principalement. J'ai commencé le graphisme genre en 2012, 2011, mais c'est vraiment des graphismes, tu vois, genre, c'est vraiment le commencement des retouches photos, des effets sur les photos et tout, tu vois. Mais ça a commencé tout de suite avec le catch en vrai. Je faisais des petites modifications, des trucs comme ça, tu vois. Et après, je me suis dit, en fait, je me suis perfectionné avec le temps. Et je crois que c'était en 2018, j'avais aucun réseau social, j'avais pas Twitter, j'avais pas Instagram, même personnel et tout, j'étais pas vraiment dans les réseaux sociaux. Et j'ai ma meilleure amie qui est fan de catch aussi, qui m'a dit, bah écoute, pourquoi tu t'exposes pas tes créations, tu vois, sur les réseaux, et pourquoi pas te faire une petite commu ou partager tout simplement ce que tu fais. Je fais, ouais, ben pourquoi pas. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai partagé mes premières créations, et ensuite, de fil en aiguille, j'ai réussi ouais, à réunir pas mal de monde, du coup. Et par rapport à la RIX, bah écoute, je crois que c'était en 2019, mais je suis pas vraiment sûr. Je crois que c'était 2019. C'est ça, c'est 2019 la Euh, création de l'Arix. ouais, du coup, en 2019, euh, j'ai commencé à m'intéresser en fait au fait de pouvoir récolter, on va dire, de l'argent par le biais de mon art. Et donc, du coup, ben, de travailler pour des promotions. Donc, j'ai commencé à envoyer des mails et tout, tu vois, genre, si les promotions étaient intéressées par le fait d'avoir un graphiste. J'ai pas cité les noms, mais il y a certaines promotions qui étaient clairement en mode oui, mais non, on demande des graphistes bénévoles, on paye pas pour ça et tout. On aura le débat Du après. coup, ça J'ai m'a. j'ai prévu la question. Moi, c'est quelque chose qui m'irrisse les poils, mais on en reparlera après de ça aussi. J'avais même fait un putain de design pour une promo parce que il m'avait demandé et tout. À la fin, comme les débutants, hein, c'est un attrape débutant, on m'a dit ah, mais finalement, c'était pas rémunéré, mais on peut te faire de la pub, alors que la pub en soi,
j'en ai pas vraiment besoin, tu vois. Genre. Ouais, ça paye rien, c'est. Et ça paye surtout rien, surtout pour la promo qui m'avait dit ça. Enfin, bref. Anyway, we're gonna skip this. Et puis ensuite, j'ai Kira Kimera qui m'a contacté. Je crois que c'était pour son logo, son tout premier logo. Je crois que c'était le tout cassé. Ouais. Il me semble que c'est ça. Il me semble qu'elle m'avait déjà commandé. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'était pour le Book Me. Elle m'avait commandé un Book Me et ça a été la première personne à m'avoir fait confiance et tout pour les Book Me. Et du coup, en fait, comme le Book Me lui a plu, elle a donné mon nom à la Rix. Et du coup, la Rix s'est intéressée à moi, elle a vu ce que je faisais. Et je crois que j'ai dû. Ils ont fait le premier épisode sans moi, donc c'est pas moi qui me suis occupé du premier épisode, et je ne crois pas que le deuxième aussi. Je crois que c'est à partir du 3, ou bien c'est à partir du 2, je sais plus exactement. Mais après, ouais, j'ai commencé à partir du 2 ou du 3, et après, bah, ça a été tout moi. Jusqu'à maintenant, il me faut encore confiance. Et juste avant la RIC, j'ai travaillé avec l'APC aussi. T'as bossé pour J'avais la fait. PC? Ouais, j'ai bossé pour Ok. l'APC, j'avais envoyé un prototype de Fight for Paris Ouais. qui n'est jamais sorti parce qu'en fait, ils ont démarré l'annonce et tout. Tu vois, ils allaient pas changer la charte visuelle Ouais. du départ. Du coup, ils n'ont pas accepté ce changement visuel. Mais j'ai toujours le prototype. Je peux même te l'envoyer si tu le veux. Ah, ça peut être intéressant. Euh, Attends, il faut que je le retrouve. Ta. Je me suis occupé de Apocalypse 4 Ouais. également. Il faut juste que je. Ah voilà, je vais te l'envoyer comme ça. Si tu peux me Tu l'envoyer pourras sur l'afficher. Twitter de préférence. Vas-y, je t'envoie ça. Merci. Donc c'était en 2020, ouais. J'ai commencé en 2020, ouais. En fait, j'ai commencé à me professionnaliser, on va dire, à mettre vraiment mes créations en avant en 2019 et j'ai commencé à travailler, je crois, en 2020. C'est ça, donc ça fait 3 ans. Hop. Et Et c'est une exclusivité ce que je vais t'envoyer parce que personne ne l'a. alors, ma caméra bug un tout petit peu dès que je vais je vais chercher, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je suis avec vous. Hop, je récupère la photo. Ok, ok. C'est super joli. J'aime beaucoup. Hop, je vais mettre ça. Je vais réussir à me mettre ça image. Je vais réussir à vous balancer ça tout le monde pour que vous le voyez. C'est hyper joli et du coup, c'est que pour nous. Alors, par contre, j'ai pas réussi. Ah oui, je sais pourquoi j'ai pas réussi à l'enregistrer. On va faire autre chose. Je vais vous faire un partage d'écran. On aura plus facile parce que Twitter n'a toujours pas compris qu'on peut pas avoir on peut pas télécharger en message privé les images en bonne qualité. C'est Ouais, un enfer. C'est un enfer Twitter. Capture d'écran. Hop, je vais réussir à vous faire quelque chose. C'est pas ici. En attendant, juste, est-ce que tu as fait une école de graphisme? Est-ce que tu t'es auto-formé? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'as appris sur le tas? non, le graphisme, c'est venu vraiment en tant qu'autodidacte. J'avais commencé, c'était en 2014 ou 2015, j'avais commencé un CAP signalétique enseigne et décor qui était qui touchait un tout petit peu au graphisme, mais j'ai abandonné parce que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et puis non, en fait, c'est au fur et à mesure du temps, je voyais ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment la VVE, ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Et en fait, ben, je pense que tu vois, peut-être que ça se voit au niveau de mon graphe, que j'essaie de me rapprocher au mieux de ce qu'ils font, puisque ça m'a toujours attiré. Euh, leur charte visuelle est toujours très bonne, tu vois. Donc, non, c'est moi tout seul dans mon coin, dans ma chambre, où j'ai commencé à apprendre par moi-même avec des tutos, des trucs comme ça sur YouTube. À l'époque, c'était des tutos. Euh, Comme des blogs, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre c'est des blogs où ils te disent quoi faire et tout par étape et tout. Ouais, je vois, ouais, je vois totalement, ouais. Je me rappelle plus du site, mais c'était un très très bon site pour commencer, tu sais, avec les masques de fusion, les trucs comme ça et tout. Donc ouais. C'est donc tout sur Photoshop? Tout sur Photoshop excepté à l'époque quand j'ai travaillé avec la CZW, je me suis Ouais. mis à faire
à faire de l'animation match card, Ok. ce que je fais plus maintenant parce que j'ai plus le temps, parce que ça prend pas mal de temps. Mais ouais, je faisais de l'animation sur les match cards. Et du coup, j'utilisais After Effects. Ok, ok. Ah oui, donc tu t'es aussi amusé sur After Effects. Mais du coup, Illustrator, InDesign, non, c'est pas. Toi, c'est Photoshop. Ah ouais, non, InDesign, je suis une daube. J'adore Et InDesign, moi, c'est Illustrator, bon. je suis une daube aussi. Ah, je déteste ça. En fait, comme je ne connais pas la plateforme, bah, du coup, je suis perdu et du coup, ça me saoule. Du coup, j'ai plus envie d'apprendre, tu vois. Ouais, Alors bah qu'à oui. l'époque, genre, je pense que c'est parce que j'étais encore un gosse, tu vois. Donc, du coup, genre, je m'amusais à faire des trucs n'importe quoi, tu vois. Au départ, même, genre, mes créations commençaient sur Photoscape. Photoscape, c'était un truc, genre, c'était un truc hyper bien, en fait. Et après, je me suis mis aussi à Photofiltre. Mais je faisais des trucs de dingue sur Photofiltre. Franchement, T'as encore plus de mérite même qu'à les gens faire des qui trucs de dingue sur Photofiltre en vrai. Parce que Ouais, mais, c'est du boulot. même les gens à l'époque, ils me disaient, mais tu fais ça sur Photoshop, c'est pas possible. Non, non, je fais ça sur Photofiltre, mec. Et après, je me suis mis à Photoshop et là, ça a commencé à être mieux, quoi. On peut voir du coup le match card pour Fight for Paris avec Aigle et Jay Skylet de VXV qui est j'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est très très joli. C'est gentil, merci. Mais oui, non, du coup, c'est hyper intéressant de voir ton parcours. Il y en a beaucoup qui se forment en autodidacte dans ce milieu et c'est hyper intéressant de voir que voilà, ça ça fait partie du jeu aussi de se former soi-même. Et moi, je voulais savoir, donc tu m'as parlé de WWE entre autres sur les designs qui t'intéressent. Moi, je voulais savoir tes influences. Quelles sont tes influences au niveau du graphisme? En vrai, ce qu'ils font, Impact aussi, j'aime bien. Ouais. C'est, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup aussi la MLW, euh, qui est super. La OTT aussi. Ouais. J'adore vraiment ce OTT, qu'ils font là. c'est magnifique. La OTT, j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si tu connais. Il s'appelle Ahmed Fami, je crois. Ça me dit rien. C'est celui qui s'occupe du coup de la OTT. J'aime beaucoup ce que fait Felipe Bobadilla, je crois. Euh, il s'occupe d'une promo, je crois, elle est au Mexique. J'aime bien tout ce qui est aussi British Wrestling Revolution. Ils sont très très bons en design. Et après, je crois que c'est tout ce qui m'inspire au niveau charte visuelle. Ouais, charte visuelle au niveau du catch, ouais. Ok, ok. Et alors, on en a vite fait aborder le sujet tout à l'heure et j'avais envie. C'est pas encore la question qui a causé des problèmes. C'est une question que tu as un peu abordée tout à l'heure quand tu nous as décrit ton parcours et ton arrivée dans le catch français en tant que graphiste. Euh, C'était quelque chose. Moi je m'en rappelle hein, parce que moi, je suis le catch français depuis 2018, on va dire. Et je suis le catch depuis 2014-2015. Et. En 2018, moi j'ai commencé à avoir le cadre. Je faisais déjà du graphisme et je voyais ce qui était proposé. Et avec tout l'amour que j'ai actuellement, maintenant pour la CACC, que je trouve qu'ils font des efforts de fou. Et s'il vous plaît, CACC, si vous écoutez, faites des VOD parce qu'en fait, on a tous envie de voir ce que vous faites et bah, on peut pas vraiment alors que vous faites des efforts. Mais CACC, moi je me rappelle de leur affiche. T'avais l'impression que c'était du backyard. APC, il y a eu un moment où je trouvais aussi que certaines affiches d'APC c'était compliqué. ICWA, ça a toujours été, si je me trompe pas, Booster qui fait ses propres affiches. Et à l'heure actuelle, je trouve ça toujours. C'est pas moche, c'est démodé, juste. Je pense que ça a été hyper compliqué. Pour moi, tu fais partie des mecs, et pour le coup, je t'en remercie parce que c'est quelque chose d'hyper important. Mais tu fais partie des mecs qui ont commencé à faire comprendre aux gens à quel point le graphisme était important dans le catch. Pourquoi avoir une bonne communication visuelle, c'est hyper important pour faire venir des gens sur les shows. Et avant, les promoteurs n'avaient pas compris ça. Et je trouve que tu es une des personnes qui a fait un peu. Qui a fait un peu évoluer ça et c'est hyper intéressant d'en parler avec toi. T'as eu vraiment du mal au début à quand même t'imposer, à faire comprendre que le graphisme c'était important?
Bah déjà, du coup, merci. Je pense pas être porteur d'une révolution, mais ça fait plaisir à entendre. Euh, Compliqué, non, parce qu'en vrai, genre, je me suis dit, pour être très honnête avec toi, je sais la valeur de mon talent. Je sais que je suis pas mauvais. Surtout, genre, ce qui se fait en France, je suis très très loin d'être mauvais. Et du coup, je me suis dit, si les gens continuent à faire leur truc sur Paint ou en réalité à rendre le catch, même si une promotion est très très bonne, tu vois, au niveau organisation, tout ce que tu veux et tout, ben, si la couverture de son film, entre grosses guillemets, elle est pas belle, elle va pas attirer du monde, tu vois, genre. Et moi, le premier, genre, si l'affiche d'un film, peut-être que le film est très très bon, mais si l'affiche du film, elle est pas professionnelle, ça me donne archi pas envie de la voir, tu vois. Après, c'est mon Totalement. côté aussi artistique, peut-être qui parle, mais, euh, mais voilà. Et non, parce que, en fait, je me suis dit, s'ils veulent pas de mon talent, c'est pas grave, parce que finalement, il y aura toujours quelqu'un qui voudra de moi. Et ça a été le cas, tu vois, avec la Rix, entre autres, et avec beaucoup de lutteurs et lutteuses qui me contactent pour des projets et tout, tu vois. Donc, s'ils veulent continuer à, à ressembler à une promotion d'amateurs, c'est pas mon problème, tu vois. C'est triste pour eux en réalité. Te- Et je- puis ça va bien plus que cela, je pense. Ça va bien plus que cela, je pense que tu vois, genre, l'argent dans le catch est très minime, on va dire. Ouais. Et je pense que tu vois, une promotion comme la Rix qui fait appel à moi pour faire du visu, mais ça peut être moi en tant que graphiste, mais ça peut être ingénieur du son, ou que sais-je, tu vois. Chaque travail mérite salaire, tu vois. Et je trouve que la Rix est un très bon exemple du fait d'avoir cette ambition de se professionnaliser du mieux qu'elle peut, tu vois. Euh, et je trouve que même elle est professionnelle, tu vois, la Rix, maintenant. Totalement, ouais. Mais c'est hyper important ce que tu dis et j'en profite ainsi dans le chat. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent le graphisme, qui sont familiers au milieu du graphisme. Il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, je les poserai avec plaisir à By Frenchy. Mais c'est un sujet hyper intéressant parce que ils ont mis longtemps et je pense qu'il y en a encore qui comprennent pas honnêtement. Je pense qu'il y a des fédérations qui ont du mal encore à comprendre que payer pour un graphiste, c'est juste rajouter de la plus-value à son show et se faire de l'argent en plus. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes une fête et que vous écoutez ça, ne vous inquiétez pas. Je doute qu'en payant votre graphiste, vous allez perdre de l'argent. Au contraire, je pense que vous en gagnez plus que si vous avez jamais fait appel au graphisme. Donc vous payez quelqu'un, effectivement, sauf que derrière, vous en rapportez plus parce que, effectivement, je pense sincèrement qu'une affiche fait venir des gens. Je pense que c'est hyper important. Le catch, en plus, a une image hyper ringarde. Donc en plus de sûrement faire venir des gens sur votre show, vous allez sûrement élever les consciences des gens sur le catch en France qui avait une mauvaise image. Je trouve que ça va de mieux en mieux vu qu'on se rapproche de plus en plus d'une communauté qui a été vue pareil un peu avant, donc la communauté du gaming. On commence à se rattacher un peu à ça, mais juste aussi il faut arrêter de prendre le public familial pour des cons. Moi ça c'est un truc qui me fascine. Moi j'ai déjà entendu des gens dire: bon, je m'en fous si mon affiche elle est moche, c'est pour le public familial. Le public familial, ils sont pas cons, ils voient une affiche moche, ils vont pas venir en fait. C'est aussi logique, il n'y a pas que les fans de catch qui veulent une belle affiche, qui veulent qu'on leur donne envie. Le but c'est de donner envie encore plus. Pour moi, le public familial, il est encore plus touché par la beauté de l'affiche. Parce que, est-ce que j'irai voir du catch, c'est juste marqué catch en gros, avec 3 PNG de mecs et des PNG hein, où on voit tout le blanc très très mal détouré. Est-ce que je vais m'intéresser au show si je n'y connais rien au catch? Pas sûr. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et je vois que tu as envie de venir sur le sujet. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Mais l'argent dans le catch français, moi il y a quelque chose et je vais le citer et je lui fais des gros bisous parce qu'il sait que je l'aime beaucoup, qu'on s'entend très très bien et qu'on en a déjà discuté de ça et je crois qu'il pas s'en veut sur ses propos mais je crois qu'à l'heure actuelle il dirait pas ça, c'est Black Mass Design.
qui a dit un jour dans une interview avec Al, et moi c'est ce que j'avais entendu, et je sais qu'il est pas le seul à avoir, en tout cas au moment là, c'est donc je vous parle de ça il y a, je pense, au moins 3 4 années, je sais qu'il était pas le seul au moment là à penser ça, et je sais qu'actuellement il y a encore des gens qui pensent ça, mais il avait dit comme quoi le catch français était assez pauvre, en gros, pour faire payer les promotions ou les catcheurs par des graphismes, et du coup faisait ça volontairement. Moi, c'est quelque chose qui m'est pas du tout logique, et que je déteste ce raisonnement. Je peux très bien beaucoup aimer Black Mass Design. Je déteste ce raisonnement-là parce que, comme dit TT Design, c'est un métier graphiste. C'est un moyen de gagner sa vie quand on commence à le faire à grande échelle. Et en fait, comme tu le dis, tout travail mérite salaire. On va, nous graphistes, toi, by Frenchy, TT Design par exemple, rajouter de la plus-value à un t-shirt, à un book me par exemple, que tu fais beaucoup. À tout ça, on va rajouter une plus-value qui est hyper importante, qui va faire rapporter de l'argent aux gens. Et pourquoi nous, on prendrait pas notre part du billet? Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, moi, je voulais absolument avoir ton avis là-dessus. Est-ce que parce que c'est du catch français, on devrait faire gratuit, ou est-ce que on devrait baisser nos prix? Toi, dans quelle position tu te mets par rapport à ce sujet-là? Euh, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que au départ, comme je savais pas la valeur de mon travail, euh, j'ai fait un essai, je crois, gratuit. Du coup, je crois que je sais plus si c'était l'APC ou la RIX ou une autre promotion, je sais plus. Mais j'ai fait voilà ce que je peux fournir. Est-ce que vous voulez travailler avec moi? Ils ont dit oui. Et après, j'ai commencé à tarifer mon travail. Mais quand tu fais la comparaison entre le tarif que j'ai aujourd'hui et le tarif il y a 2 3 ans, il n'est pas le même, tu vois, puisque avec le temps, j'ai évolué. Avec le temps, il y a aussi le fait que euh, mes compétences sont plus les mêmes, tu vois. Genre, je peux fournir beaucoup plus de qualité, nanana, tu vois. Donc, mes tarifs sont pas les mêmes. Après, euh, sur le fait que le catch français n'a pas d'argent, c'est vrai, mais est-ce que ça justifie le fait qu'on doit travailler gratuitement? Je pense pas, dans la mesure où les promoteurs choisissent, tu vois, genre ce qu'ils veulent payer ou non. Moi, quand j'avais vu ça il y a longtemps, mais j'avais vu qu'il y a certains lutteurs qui se déplacent pour. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, mais pour des sandwichs ou je sais pas quoi, là, des canettes gratuites. Ouais, non, tu vois, genre, C'est connu, ça c'est. je sais pas si c'est vrai, c'est des rumeurs. Si, si, Après, je sais pas ça, si. ça a déjà été le cas pour le coup dans le circuit français. Il y a une période, mais alors là on parle d'une période, je crois que c'est 2009. Je pense que ça fait quand même longtemps que c'est arrêté, ou alors dans des fédérations vraiment très obscures. Mais je sais que ouais, en 2009, où les shows où il y avait beaucoup de gens et tout ça, dans la période là, moi j'ai souvent entendu des histoires, comme tu dis, ah t'es payé au sandwich. Bah, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Après, ça m'étonnerait pas que c'est encore d'actualité, tu vois. Je pense que Mais dans certaines fêtes c'est encore d'actualité. Ouais. je veux dire par là que c'est pas parce que tu es nouveau dans un truc que ton travail n'a pas de valeur. Alors oui, c'est dur de trouver une valeur à ton travail parce que tu sais pas où te situer. C'est comme un catcheur lambda, enfin pas lambda, green qui commence, ben du coup il sait pas trop la valeur de son travail, tu vois. Ce qui est normal, mais te faire payer rien du tout pour le taf que tu as fait, tu vois, ben non en fait. C'est pour ça que je rejoins pas les propos De Black Mass de Design. Black Mass Design, voilà. Euh, je pense que tout travail mérite salaire et j'espère que maintenant il s'est payé. Oui, 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 non, mais quand il discutait de ça, voilà, moi je me rappelle d'une interview avec Al, je me demande même si c'était pas avant Covid. Je sais que j'en ai rediscuté avec lui parce que moi c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup réagir. Et je sais que lui le premier avait dit comme quoi, effectivement, il avait évolué de vision parce que forcément lui a toujours fait ça aussi. Il y a aussi ça aussi, il y a les gens qui font ça par passion. Bah, tout le monde fait ça par passion, hein. Je suis le premier à faire ça par passion, je suppose que tu es le premier aussi à faire ça par passion. Mais lui n'a jamais cherché là où nous, je pense qu'on est un peu plus jeune que lui. On a toujours cherché si on peut vivre de ça, c'est génial. Lui n'a jamais eu ce but-là, tu vois. Donc c'est aussi ça aussi où je pense que c'est une mentalité qui est totalement différente. Il y a une question hyper intéressante dans le chat que je vais
remodeler, même si je pense qu'on a tous la même réponse, hein, mais que je vais remodeler. Il y a TT Design qui nous dit est-ce que le renom peut engendrer une hausse de tarif? Tu nous as dit que toi, tu avais clairement step up, mais sur ta qualité, on va dire. Sur ta qualité design, sauf que maintenant By Frenchy c'est devenu clairement une marque au sein du catch français. On parle de By Frenchy, les gens te connaissent et c'est hyper cool qu'on parle de graphisme et du graphiste plutôt que juste de l'affiche. Elle est belle et sans voilà, généralement on parle de toi et c'est assez chouette. Maintenant que tu t'es fait un petit nom dans ce milieu qui est le catch français, est-ce que juste ton simple nom hors là du coup la qualité comme demande TT Design, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait engendrer une hausse de tarif? Euh, J'aimerais te dire oui parce que en France, encore une fois, je suis très très humble, mais je pense qu'en France, euh, dans ce qui se fait en tout cas dans les promotions françaises, euh, je pense que ça va être très très Tu veux que je le dise pour ça va toi? être très je, très, je peux le dire pour toi, mais très t'es le meilleur en égocentrique. France. Je pense qu'il n'y a pas mieux Non, ben que non, non du tout. ce que je propose en fait. Et c'est très humble ce que je dis, hein. Il n'y a vraiment pas de je rabaisse le travail de personne d'autre, mais je pense qu'en France, mon travail est, voilà. Non, non, mais il faut le Et dire. bien. Tu es la personne. Et là, pour le coup, c'est moi qui le dis si ça peut t'aider à te sortir de là. Mais tu es en France la personne qui fait les meilleurs designs et qui a le mieux compris comment match une carte, comment marche une affiche. Tout à l'heure, en attendant le live, il y avait une affiche. Il y avait l'affiche de Rix épisode 14 avec Amal, Kira et Aigle au milieu. Cette affiche, elle est magnifique et on comprend, on comprend clairement qu'est-ce que tu veux, on comprend que c'est beau, c'est simple, c'est joli, c'est compréhensible, il n'y en a pas plein partout. Et pour le coup, je le dis pour toi, oui, effectivement, tu es le meilleur en France. Et pour le coup, tu t'es fait un nom parce que ta qualité est ouf. C'est gentil. Après, faut savoir que By Frenchy est déposé Ok. officieusement, euh, dont Alien Pays. Donc c'est déposé. Donc forcément, je pense que quand quelqu'un, enfin, je pense que mes tarifs sont reliés aussi à mon nom. Après, je suis pas Dior, hein, je suis pas Christian Dior, je suis personne, mais je pense que tu vois, avec ce qui se fait en France et avec le fait que euh, quand on dit By Friendship, je pense qu'on a quand même une petite idée de ce qui c'est. Pour ceux qui suivent le catch français en tout cas, ben ouais, je dirais que oui. Je pense que oui. J'en profite. Alors, question un petit peu plus personnelle, mais je suppose qu'à l'heure actuelle, tu es pas graphiste à temps plein pour le catch français et pour le catch en général? Ou si c'est ton boulot à temps plein? Non. Non. Non, non, c'est pas moi. Si c'est mon boulot à temps plein, je pense que je mangerais des cailloux. Euh, Oui, c'est Enfin, compliqué. non, c'est très méchant ce que je dis parce Mais ça qu'en manque vrai, de genre, régularité, c'est plus ça le problème. je pense que je gagne plutôt bien en réalité parce que en fait, je suis spécialisé uniquement pour le catch. Il y en a qui me sollicitent souvent pour des trucs de restaurant, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je suis pas du tout axé hors catch en fait. J'étais Tu as approché des aussi, commandes hors catch bah, que tu fais je pas fais, du mais coup, mais vraiment si c'est ma famille, enfin, si c'est des gens qui sont proches de moi dans la vraie vie, oui, je ouais, peux, mais c'est pas mon trip en fait, tu vois. Moi, je ok, fais du graphisme parce que ça me fait triper, ouais. ça me fait kiffer, et en fait, c'est que le casque qui me fait triper quand je fais du graphisme. Et j'étais approché récemment par je crois que ça s'appelle la Hexagon MMA, qui est pas Oui, du c'est ça, catch je du crois. coup, qui est pas du catch, mais qui est de l'UFC, il me semble. Euh, C'est là où Ajus a fait présentateur lors du show qui s'est passé il y a ouais, quelques jours, je crois. Ils essayent de se lier un peu au catch, j'ai yes. l'impression, sur certains trucs du coup. Ouais, ouais. Bon, peut-être que vous verrez Five Frenchies dans les trucs d'Hexagone. Mais non, ouais, c'est vraiment le catch qui fait triper. Mais non, à côté, je suis étudiant. Je vis en Angleterre. Je suis aussi supervisor assistant. Je vais dans les écoles, en fait, euh, pour assister les profs. Donc rien à voir du coup Euh, avec Rien à graphiste voir dans avec ton monde pro, ok. rien à voir. Je fais aussi pour les examens, tu sais, genre surveillant d'examen. Ouais.
Donc voilà, et puis à côté, je fais du graphe, et à côté je fais du catch, à côté, je fais tout plein de trucs en fait. Tout plein de trucs. Et j'ai aussi, j'écris beaucoup aussi du rap. Ok. J'écris pas mal. Et T'es créatif, j'ai j'ai plein l'impression. de. T'es quelqu'un de très créatif. Ouais, mais tu sais, genre, je vais te dire un truc, parce que je l'ai découvert récemment quand j'ai parlé avec une pote à moi. J'ai découvert qu'en fait, à l'époque, j'avais vraiment des up and down, des. Qu'on appelle ça des hauts et des bas. Ouais, oui, Des hauts et j'étais des pas bas. sûr d'avoir compris ça, mais oui, du coup, ouais, ok. Je voulais rien dire parce que je suis pas le plus fort en anglais, Vas-y. mais. Mais tu sais, genre, je sais pas si t'as TikTok, mais il y a plein de TikTok qui disent, ouais, tu sais, les gens qui vivent en Angleterre, qui sont français, qui parlent en anglais, et qui disent, ah, c'est quoi le mot en anglais, en français? Mais tu sais que c'est vraiment vrai, Ah, genre, mais ouais, euh, non, mais j'imagine, oui, oui, non, quand mais. je retourne en France et tout, à chaque fois, genre, je suis en mode, mais c'est quoi déjà le mot en français? T'as tellement l'habitude de C'est vraiment parler vrai. anglais que ça vient en anglais plus qu'en français, je suppose. Ouais, bah, je parle plus anglais que français, ça c'est sûr. Mais ouais, j'avais beaucoup de up and down. Et, euh, et je faisais que du graphe, je crois, mais encore, je faisais du graphe, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, on va dire que je me livrais, on va dire, dans mon art, d'une certaine façon. Et en fait, maintenant, tu vois, genre, je fais du catch, je suis graphiste pour le catch, mais je bosse à côté aussi en tant que dans l'éducation, tu vois, Ouais. ce que je veux aussi. Et j'écris beaucoup. Et en fait, cette compilation, on va dire, de ma vie fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus d'up and down et mon cerveau est focus de partout, en fait, tu vois. T'as toujours quelque Genre, chose à faire et. ouais, en fait, je suis canalisé et ce qui fait que ben, j'ai plus le temps d'avoir des phases, on va dire, de down, en fait, puisque bah, du coup, genre aujourd'hui, tu vois, genre là, je te parle, après, je vais à l'entraînement, puis demain, genre, je vais à un show, et puis et puis dimanche, j'ai mon show. Tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça, et en fait, c'est. Ça Et anime ta aussi, vie genre, et. ouais, et en même temps, je suis étudiant, donc du coup, et en fait, ce qui fait que maintenant, bah, j'ai une vie un peu busy, tu vois. Donc c'est cool. Et du coup, c'est hyper intéressant tout ce qu'on aborde avec toi parce que du coup, c'est vrai que du coup, on te connaît comme Identité by Frenchy, mais on n'en connaît pas plus sur toi personnellement, donc c'est l'occasion aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant de savoir que tu es étudiant à côté, que fin de compte, moi, personnellement, je pensais que tu étais dans le milieu du graphisme et tout ça, mais je trouve ça hyper cool. Qu'en fait, c'est vraiment quelque chose à côté parce que voilà, t'as besoin d'avoir un esprit, t'as besoin de faire plein de choses et tout ça. Ma question, c'est est-ce que t'aimerais quand même évoluer dans le monde du graphisme au point que ça devienne ton métier principal ou actuellement t'as le meilleur compromis possible avec tes occupations, le graphisme en plus de ta vie d'étudiant et de travail dans l'éducation. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais garder ou est-ce que toi si tu pourrais faire du graphisme ton métier complet à temps plein, on a vu que tu bossais maintenant avec CZW entre autres, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer pour vivre de ça? Alors non, je travaille plus avec la SZW. Enfin, les derniers posts que j'ai postés Ok, sur Instagram, c'était des anciennes créations, mais ils sont revenus vers moi en décembre, mais j'ai pas donné suite ouais. parce que j'étais trop occupé. Non, non, clairement pas. Pour moi, le graphisme, ça reste quand même une passion. Et je pense que tu vois, genre, si tu transformes ta passion en quelque chose de beaucoup trop sérieux, enfin, quoi que je dis ça, mais en vrai, les catcheurs, ben, du coup, ouais. Mais Non, en fait, genre, c'est un ouais, faut réussir à prendre le virage voilà. mais En il y en fait, a qui sont pas capables, il y en a je pense qui sont pas capables. c'est ça. C'est ça. En fait, je me dis que là, ce que je fais en graphisme, ça me plaît. Et encore, je te dis, genre, à l'époque, je faisais Rix tout le temps et APC tout le temps et avec des commandes à côté. Et franchement, ça me prenait du temps de dingue. Genre, Ouais. enfin, faut s'imaginer qu'il faut créer une charte graphique, il faut créer l'affiche, il faut créer la fiche de rue, il faut créer la match card, il faut adapter. Tu vois, il y a plein de trucs à faire. Et en plus, après, j'ai de la chance quand même de travailler avec la Rix qui me laisse libre de tout. Enfin, sauf, genre, il faut mettre du jaune, tu vois. Mais je suis libre de tout l'aspect visuel. Donc, je peux demain sortir. Enfin, là, en ce moment, on a mis en place des thèmes, tu vois. Mais
je suis libre de mettre tout ce que je veux sur une affiche, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, là, j'ai travaillé avec Alpha Female pour Ouais. sa promotion qui s'appelle Sirius en Allemagne. Ouais. Je me suis inspiré de Glow sur l'affiche. Bon, elle a validé et tout, mais au final, elle a pas voulu Utiliser. continuer. Ouais. Ouais, elle a pas voulu. Et, euh, et du coup, là, on travaille sur un autre truc aussi. Donc, non, je pense pas que je veux pas plus. Mon ultimate goal serait genre de travailler pour une promo 100% féminine, même si du coup je l'ai techniquement fait avec Alpha Female Ouais. techniquement. Mais vraiment, mon goal, ce serait peut-être de travailler pour ou bien faire une affiche pour les trucs genre comment ça s'appelle japonais, genre Le Stardome. Evolution, la Stardom et tout. Vraiment, ça, ce serait mon ultimate goal. Mais là, genre, je suis très bien là, comme ça. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire plus. Mais en vrai, genre, qu'est-ce que je peux faire plus que ce que je fais Ouais. maintenant, tu vois? J'ai essayé à l'époque de lancer des t-shirts et tout avec des customs de titres. Genre, j'avais fait la ceinture de Aquaman, la ceinture de Black Panther, la ceinture de Groot dans Marvel et la ceinture de Superwoman. Wonder Woman, sorry. Et ça n'a pas du tout marché. Ouais, ça prend pas. Ça prend pas. Après, genre, je m'en fous, j'ai tenté un truc, Oh, tu bah vois, oui, t'as genre. raison, il faut, hein. C'est important. Mais, mais non, j'ai pas envie de faire plus. Là, mon goal, c'est vraiment de me perfectionner dans mon catch, d'user justement by Frenchy pour créer quelque chose de beaucoup plus grand, donc qui est beaucoup plus, qui se rapproche beaucoup plus du catch, du coup. Parce que du coup, tu Que j'aime. utiliserais By Frenchy pour te rapprocher. Ouais, Ok. Ça serait une ouais. marque. Tu garderais cette idée de marque By Non, Frenchy. non, justement. En fait, by Frenchy s'effacera, Ouais. mais j'utiliserai en tout cas mes comptes que j'ai réussi à. Ah, Step Up, oui, ouais. Yes, yeah. Genre, en fait, j'ai envie d'utiliser tout ce que j'ai pu récolter, entre grosses guillemets, ou rassembler en tout cas, les gens qui ont aimé mon graphisme et utiliser ça pour justement ma carrière. Et by Frenchy se reconstruira plus tard, mais là, je suis plus dans une forme de transition, on va Ouais. dire, qui est vraiment très, je sais pas comment dire. Ça prend du temps. Ouais, bah oui, Je poste plus forcément, ouais. beaucoup souvent. À l'époque, je postais souvent. Là, je poste que mes créations par rapport à ce que je fais pour les promotions et tout, tu vois. Mais non, By Friendship disparaîtra. Mais je pense que je continuerai à travailler pour les promos, tu vois. Parce qu'en vrai, genre, ça me fait toujours autant kiffer de créer genre, une identité visuelle. Je trouve ça super cool. Et de faire ce qu'on ne voit pas en France, tu vois. Genre, qui a eu l'idée de mettre Mac DiVecchio sur une voiture futuristique, C'est tu vois. Genre, stylé, ouais. personne. Et c'est stylé, c'est Euh, super joli. pour l'épisode 14, tu vois, genre, je me suis inspiré de The Last of Us pour le logo. Ouais. Pour l'épisode 10, l'épisode 10, il était magnifique. C'était Genre, j'ai grave super, ouais. kiffé la charte. Euh, tu vois, genre, Et, franchement, genre, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance. et en parlant de Rix, ce qui est bien aussi, je pense, c'est que Rix essaye de mettre des thèmes, je sais pas si c'est toi qui impose les thèmes ou si c'est Rix qui ont des demandes spécifiques, mais par exemple, du coup, on va donner l'exemple qui est le plus flagrant, qui est l'épisode 10, qui était tourné tout autour du casino. Si je me trompe pas, c'était un peu dans le délire casino. Ouais, Et c'était super joli, c'était vraiment une excellente charte graphique. Je pense qu'en plus, pour toi, ça doit être hyper, hyper cool de voir de voir qu'en fait, il y a une fédération qui te fait confiance. Parce qu'en fait, là, le thème du show, comme pour l'épisode 10, ça se joue. Trois quarts du truc se joue sur les graphismes. Si les graphismes ne font pas bien passer le thème marchera pas. Et fin de compte, l'idée d'avoir un thème sur ce show-là ne servira à rien. Et Rix, et on connaît
On connaît les gens qui ont derrière, on sait que les gens qui sont derrière sont hyper ouverts à tout, à l'écoute des fans et tout ça, donc c'est vraiment chouette. Et je pense du coup qu'ils sont dans la même optique pour le graphisme. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant pour toi, du coup, ouais, de travailler sur des thèmes différents. Alors, pour la Rix, avant l'épisode 10, c'est moi qui choisissais les thèmes. Ouais, Et je pense que tu vois, quand j'ai pas d'inspi, je pense que ça s'est vu, genre, je pense à l'épisode 7 ou 8, je commençais à être à court d'idées. Et en fait, à l'épisode 10, ils ont établi une liste de thèmes. Donc, casino, futuristique, futuriste, pardon. Futuristique. Euh, ah, je pense que The Last of Us, c'était mon idée. Je sais plus. Je sais plus. Mais non, c'est eux qui déterminent les thèmes, et ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, moi, ça me donne des idées en fait, tu vois. ouais, Euh, Tout de suite, par exemple, là, l'épisode 15 sera porté sur militaire. ouais, ok. Donc, du coup, j'ai déjà fait le logo et tout ce qui va avec. Mais je trouve ça cool, et comme tu l'as mentionné, comme tu l'as souligné, le fait d'avoir une ouverture comme ça, une carte blanche en vrai, genre sur ce que je peux faire, même si le jaune commence un petit peu à me saouler, en vrai. Ouais, ça doit Parce être. que quand tu vois, genre, quand je travaille pour la Sirius ou d'autres non, c'était pas Bodizoy, c'était la Lucha. C'était des gens qui sont venus à la Lucia Nuit Vavoom. Blanche. Ouais, j'ai fait Lucha Vavoom. Ouais, et elle est super Et jolie l'affiche, elle est incroyable. c'est gentil, merci. Et tu vois, ça m'a fait du bien de pas mettre du jaune, tu vois. Mais c'est vrai que le jaune commence un petit peu à me saouler. Mais, genre, parfois, genre, j'essaye un tout petit peu, tu vois, genre, de modifier De un petit peu mettre une la petite teinte, tu vois. couleur, ouais. Ouais, de faire des trucs bicolores, parce qu'en vrai, genre, faire que du jaune, tu vois, même à la NXT, parce que je m'inspire beaucoup de la NXT, même à la NXT, genre, bah, du coup, ils se sont rendus compte, je pense que ça allait saouler, ils ont mis du multicolore et tout, tu vois, genre, je pense qu'ils ont pété un câble, genre. Ouais, et même quand c'était encore black and gold, déjà le jaune s'est transformé en gold, et il y avait un petit côté orangé des fois sur le jaune. Ouais, Donc, mais oui, oui, ça se effectivement. voit que chiant, Bah c'est oui, chiant. Mais c'est pas grave, mais j'aime bien, genre, et puis, c'est comme, tu vois, je pense qu'un lutteur, s'il y a des lutteurs qui nous écoutent, c'est comme si on te disait, bah, ta carte blanche pour ton match. Ou ta carte ouais. blanche pour ton segment, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc où tu te dis, ah, je peux faire tout ce que je veux. Et ils me font confiance, tu vois. Et C'est hyper du coup, ça, agréable, c'est grave cool. Ouais, ça, c'est grave cool. J'ai de la chance. effectivement. Et on va terminer avec une dernière question qui sera posée par TT Design dans le chat qui nous marque. Combien de temps pour créer toute la com d'un show de catch? Je Euh, pense que ça varie beaucoup, hein, mais Ça varie vraiment, ouais. Ça varie, en fait. Ça varie parce que ça dépend si j'ai l'inspi ou pas. ouais. Euh, Ça dépend si j'ai l'inspi, puis si j'ai l'inspi, est-ce que je vais réussir à retranscrire ce que j'ai dans la tête? Si c'est pas comme je veux, je suis capable de tout refaire, tu vois. Donc en fait, c'est des heures de taf. Mais après, genre, en vrai, genre, je travaille plutôt rapidement. Donc en vrai, ça va parce que, tu vois, genre, à côté, j'ai mes études, j'ai mon taf, j'ai le graphe. Donc du coup, genre, à chaque fois, j'arrive à mêler les trois en même temps. Enfin, les quatre, si on compte le catch. Donc en vrai, ça va. Je pense que je suis plutôt rapide en tant que graphiste. Mais Et je je, peux pas je, te donner de. je pense que le plus long, c'est les idées aussi. Bah, moi, je sais que c'est là où je bug. C'est des fois, je peux mettre 3 heures à trouver une idée et je fais un logo en 1 heure, quoi. Je Ben pense que, je pense que ça ouais, joue beaucoup. moi c'est plus, je pense déjà l'idée oui effectivement, mais c'est surtout le logo. Parce que du coup le logo, le Ouais. problème c'est que en fait c'est pas comme si la Rix par exemple c'était genre des noms de shows, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est des épisodes. Et en fait à chaque fois je dois modifier l'aspect de l'écriture de l'épisode en fait. Épisode 8, épisode 9, 10, 11. Et en fait genre je dois modifier et trouver quelque chose de beaucoup plus original que l'avant charte, la charte, l'avant, le show précédent, pardon. ouais. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de créer un nouveau logo à chaque fois avec les mêmes lettres, en fait.
Oui, c'est ça, tu dois toujours te réinventer sur un design, mais sur la même chose. Donc, ouais, effectivement, C'est comme, c'est comme la BVE, ben, ils doivent se réinventer sur SummerSlam, tu vois, ouais. des logos comme ça. Là, je crois que le SummerSlam qui se passe cette année, Ouais, le ils SummerSlam sont Détroit et, repartis sur un truc vintage, tu vois. ouais, Ils ont fait totalement, un oui. truc vintage, et du coup, voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de discuter de graphisme avec toi. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça fait ça fait une petite heure, ça fait 50 minutes qu'on est en live et j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, de euh, d'en discuter avec toi, de discuter aussi avec le chat. Vous étiez une dizaine à peu près tout le long du live, donc merci à vous. Je savais pas, en changeant l'heure et tout ça, je me suis dit on sait jamais, mais vous étiez présents et ça fait toujours plaisir. Hein. Et pour ceux qui regardent la VOD ou même ceux qui sont dans le chat, on n'oublie pas, il y a DFW, hein, le compte Twitter que je vous rebalance dans le chat. Vous pouvez aller suivre le compte Twitter DFW. Comme j'ai dit en début d'émission, il y aura de très belles choses qui arrivent, entre autres de catcheurs étrangers qui vont me laisser des petits messages pour vous et donc voilà avec des minuscules interviews qui vont sortir d'eux à l'écrit hein, parce que je ne sais pas encore parler anglais correctement en tout cas mais voilà et la semaine prochaine et la semaine d'après normalement deux gros catcheurs qui sont en plein dans le boom, on va dire en ce moment. Donc deux gros catcheurs français qui viendront parler ici sur Twitch, sur le Twitch de DFW, pour parler de leur futur qui est très intéressant. Bye Frenchy, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, et ça à souligner aussi que ce que tu fais, c'est très important, tu vois, pour Merci. le circuit francophone. Et j'espère que tous les gens qui nous écoutent et qui écouteront aussi également la VOD, ben, suivront ce que tu fais parce que c'est vraiment très important pour le catch en vrai. Pour donner la parole à des gens comme moi qui sont un peu dans l'ombre et qui met en lumière aussi ben, toute l'actualité du catch français et tout, tu vois. Donc ça, c'est très cool et je t'en remercie. Je te remercie pour ces gentils mots. Et je rappelle aussi, hein, j'ai oublié, mais WPE et DFW s'associent pour vous faire gagner 2 places pour le prochain show WPE Quality Over Quantity qui aura lieu en octobre. Il y a 2 places. Vous scrollez sur Different French Wrestling. J'ai remis un rappel, je crois, ce matin. Pour gagner les places, il suffit juste de suivre le compte DFW, le compte WPE, et il suffit de mettre le catcheur que vous attendez le plus et le résultat sera soit le 31 juin. Il existe le 31 juin? Oui. Non, le 30 Et juin. donc je suis le graphiste aussi également de la WPE. C'est ça, ouais. Et une affiche faite par tes soins, affiche très jolie. Mais du coup voilà, deux places à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous remercie, toujours comme d'hab, hein, vous me connaissez, pas d'écran de fin. On va remettre l'intro, je vais vous laisser quelques secondes et je couperai le live. Merci à tous, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.